L'édito éco de Daniel Fortin cette semaine, rédacteur en chef aux Échos. Bonjour Daniel. Bonjour Thomas. On l'évoquait à 6h30, c'est sans doute le dernier gros dossier industriel qu'aura à gérer François Hollande et ce n'est pas le plus simple. Il s'agit de la vente du chantier naval de Saint-Nazaire à l'italien Fincantieri. Ça tourne au psychodrame entre Paris et Rome et on parle maintenant de nationalisation, Daniel. Oui, c'est en tout cas la menace que brandit Paris qui ne veut pas voir un Italien prendre la majorité des parts dans ce chantier qui vient d'être mis en vente par son ancien actionnaire coréen. Alors un chantier est considéré comme stratégique, non seulement sur le plan social, parce qu'il emploie 2600 personnes et il fait vivre toute une région, mais aussi parce qu'il est le seul en France à pouvoir construire la coque d'un éventuel deuxième porte-avions nucléaire français qui viendrait épauler le Charles de Gaulle. Donc ce que veulent les Français, ce sont des garanties sur le contrôle de ce chantier. Mais attendez Daniel, Fincantieri c'est italien, c'est donc l'Europe, pourquoi on ne peut pas s'entendre ? Eh bien vous touchez du doigt le vrai problème Thomas, c'est cette incapacité de l'Europe à s'entendre sur le plan industriel, à construire des succès comme celui d'Airbus dans l'aéronautique. On n'a pas su le faire dans le ferroviaire par exemple, on n'arrive pas non plus à le faire, on le voit pour l'industrie navale, alors que ce sont des secteurs en grand danger parce qu'ils subissent la concurrence sévère des entreprises asiatiques qui produisent moins cher. Alors sur le papier, l'alliance Fincantieri-Saint-Nazaire est évidente, mais pour l'instant ce sont les nationalismes qui l'ont. Et vous pensez qu'il y a un vrai risque que ce mariage échoue ? Alors on est en période électorale et vous imaginez ce qui se passerait si le gouvernement laissait filer un chantier symbole qui a construit le France et qui est devenu un spécialiste mondial des paquebots de croisière. Donc de ce point de vue, oui, ça peut échouer, mais pour l'instant on négocie encore entre Français et Italiens et si le ton monte parfois, on est quand même des Latins, l'affaire est loin d'être terminée. Et vous pensez que ça sera forcément plié avant la fin du mandat de François Hollande ? C'est en tout cas ce que veut l'Élysée. Ça, c'est ce que veut l'Élysée. Bon, après on verra ce qui se passe, que c'est quand même dans 20 jours, le premier tour de la présidentielle. Merci beaucoup Daniel.